fallait 160 et plus. Et Donc, plus. on est bon. Yeah. 160 et plus, ça veut dire qu'il est bon. C'est bon, au moins maintenant on sait qu'on peut le démarrer sans stress. Bon, ça va démarrer. Je sais pas, ça va démarrer, on verra. Il y a d'autres trucs qu'il faut qu'on check. Mais j'espère qu'au moins qu'aujourd'hui ça va démarrer comme c'est la dernière fois qu'on s'y met. Lights! Yeah man. Harbor Freight Lights. Comment vous trouvez mon nouveau garage? Ok. Donc là la compression est bonne. Et puis j'ai changé l'ignition coil et l'igniter. Et puis on avait le problème qu'il n'y avait pas la dernière fois. On avait du feu. Et puis la seule chose le seul problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas d'essence la dernière fois que j'ai regardé. Donc je pense que le problème c'est ce fusible là. Donc je pense que le problème c'est ce fusible là, c'est le circuit opener. Une fois que tu allumes la voiture, dans le fond, quand il fonctionne, la petite affaire ici doit se coller. Comme ça, je sais pas si tu vois. Comme ça, mais ça fait rien. Une fois que je le mets, ça fait rien. Puis j'ai acheté une nouvelle pièce comme ça sur eBay qui venait d'une autre Toyota, mais la pièce était pas bonne, même chose, ça fonctionnait pas. Puis j'ai appelé Toyota pour savoir combien ça valait. Devine, ça vaut combien? 150. Non. Plus haut ou plus bas? Ben plus haut. Beaucoup plus haut que 150 $. 350? Beaucoup plus haut que 350 $. 1200? Non, 600 $. 600 $. 600 $ pour un relais d'une voiture qui a été faite en 1991. Wow. Donc je pense qu'on sait que je vais pas l'acheter de Toyota, je vais essayer d'en avoir un autre de eBay ou quelque chose. Chez Harbor Freight. Ouais. Mais cela, on sait que ce relais-là est pas bon déjà là en partant. Donc ça c'est une raison pourquoi on n'aurait pas d'essence. Mais juste pour être sûr, on va tester la pompe à essence. Et puis ça, il y a une façon de faire pour la tester. Donc là on va tester la pompe à essence. Puis comme c'est une voiture qui est OBD1, juste avec ce fil là, on peut tester la pompe à essence. Ça veut dire qu'il y a un petit... Dans les Toyota, il y a un petit truc, une petite boîte, disons, ça s'appelle la boîte diagnostic. Ça, tu fais juste l'ouvrir, puis il y a des connexions. Puis pour tester les problèmes, tu dois court-circuiter une connexion avec une autre. Puis ça va envoyer un signal à l'ordinateur de la voiture qui va envoyer un check engine. Puis pour savoir c'est quoi le check engine, tu branches pas un ordinateur, tu fais juste brancher sur deux bornes et les court-circuiter ensemble. Puis là, ça flash. Le check engine dans la voiture flash, puis le nombre de fois que ça flash, ça donne un code genre 14 ou quelque chose. Puis tu checkes sur internet qu'est-ce que ça veut dire 14. Puis c'est ça qui va te dire c'est quoi ton problème. Donc, comme le circuit le circuit opener qui est ici ne fonctionne pas, ce qu'on va faire c'est qu'on va le bypass, on va le tromper dans le fond. Donc on va faire que la pompe à essence fonctionne en tout temps, comme ça on peut l'entendre, puis si on l'entend ça veut dire qu'elle fonctionne. Pour tester la pompe à essence, c'est le FP et le plus B que tu dois court-circuiter ensemble. On peut les voir ici, c'est celui qui est totalement à gauche en haut et en bas totalement à gauche encore. Donc en gros, il faut juste que tu prennes ce fil là, tu le mettes dans le terminal ici, et puis tu mets l'autre partie dans ce terminal ici. Tu vois? Ouais. Ensuite, quand tu mets la clé sur on, tu vas entendre la pompe à essence. Puis tu vas savoir si elle fonctionne. Ah ouais, on entend. Ouais. Donc on entend, donc on sait que maintenant on est sûr que le seul problème c'est juste le relais qui est ici, c'est juste ça
qui normalement qui nous empêche de démarrer, à moins qu'il y ait d'autres problèmes électriques ou quelque chose. Parce que on avait trouvé dans la porte des crottes de souris ou de rats, quelque chose comme ça. Donc la seule, en ce moment, là, ce qui me fait peur en fait, c'est que ce soit un problème électrique. Parce que si c'est un problème électrique, il va falloir que soit je remplace tout le filage de la voiture, ça c'est compliqué. Mais dans le fond, c'est peut-être quelque chose que je vais faire parce que si j'achète un autre ordinateur pour la voiture, comme un Haltech, il va falloir que je refasse tout le filage. Mais on verra. Attends. Yeah, peut-être qu'on pourrait la démarrer comme ça en fait. Parce que là, la pompe à essence fonctionne en ce moment, même si c'est juste pour la tester. Donc là, si j'essaie de démarrer pendant que la pompe à essence fonctionne, puis que maintenant on a l'allumage, peut-être ça va démarrer. Yo, faut essayer. Attends, Ouda s'en vient, ma femme s'en vient, je vais juste l'attendre. Peut-être qu'elle va nous donner de la chance, puis on va essayer. Je comprends pas en fait pourquoi ça démarrait maintenant alors que ça démarrait pas. Pourquoi ça démarrait maintenant alors que ça démarrait pas Ouais, avant? qu'est-ce qu'il y a de plus en ce moment que... Mais la pompe à essence qui fonctionne. Parce qu'avant, j'imagine qu'à un moment donné, on avait la pression à essence avant que ce circuit-là, ce relais-là se bousille. Mais on n'avait pas de feu. Maintenant qu'on a du feu, ce circuit-là est bousillé, donc on n'a plus de pression à essence. On n'a jamais eu les deux en même temps. Puis là, en ce moment, peut-être que si on fait ça, la pompe à essence va fonctionner pendant qu'on va démarrer et tout. Et puis on a déjà l'allumage. Ah, Donc on a tous les éléments. Et puis on a la compression. Maintenant, on est sûr qu'on a la compression. Donc s'il n'y a pas de problème électrique dans la voiture, elle devrait juste démarrer. Puis après, on pourra passer à autre chose, comme enlever le moteur, puis enlever des choses. Avoue que c'est beau la place, man. C'est nice. yeah, hein? C'est là que je vais passer toutes mes nuits bientôt. Quand j'aurai plus de vie. C'est ma J'ai MRD. failli glisser. C'est ma MRD qui va avoir de la vie, sinon j'aurai plus de vie. Ok. Madame. Est-ce que je la laisse? Elle veut démarrer. Ah, yo, t'as dit qu'elle allait donner de la chance. Est-ce que tu Ah sais bon? c'est quoi la tâche qui est sur tes épaules en ce moment? C'est trop rude. Démarrer de une toute façon. voiture qui n'a pas démarré depuis 10 ans. Sur laquelle je travaille depuis des mois. C'est tout un honneur. Tiens, vas-y. Tu me dis? Attends un peu, je vais voir si tout est bien. Attends, assieds-toi pas sur le siège. Ouais, toi t'es assez légère, tu peux t'asseoir. Imagine ça te défonce. Ouais, hein? Mais je m'étais déjà assis, non? C'est Ok, bon, si ça. t'es assis, c'était bon. C'est au neutre. Attends, je vais te dire quand tu pourras démarrer. Est-ce que tout est correct, il n'y a rien de bizarre? Bien. Ça commence à être stressant là. Non, faut pas que tu appuies sur rien parce que l'embrayage fonctionne pas, donc ça change rien que tu appuies sur quelque chose ou pas. Ok. Mets la clé juste à on. Tourne un peu. Encore un peu. Encore un peu. Ok. Ah. Let's go! Allez, on va juste. On va enlever ça. Oh non, c'est vrai. C'est cool ça. Ah, c'est trop nice. Non, je vais le protéger. On va le mettre quelque part d'autre. Mets-le dedans. You know. Ok. Donc, ça fait longtemps que je travaille sur la voiture, on n'a pas encore démarré. Peut-être que la seule chose qui manquait, c'est une femme. Yes!